Alors, je crois que je n'ai pas encore abordé un sujet très important pour moi actuellement, qui est la question des transsaturniennes. Alors d'abord, comme je l'avais parlé dans une autre vidéo, il y a d'abord la question des transjupitériennes. Les transjupitériennes, puisque Saturne est déjà un ajout par rapport à un système jupitérien qui est terminé, qui est complet. Bon, je reviens à ma vidéo tout à l'heure. Saturne, c'est la pièce rajoutée, c'est le 7e facteur, c'est le 7e jour, etc. Et c'est la nouvelle alliance, dont d'ailleurs on peut être surpris de voir comment elle est comprise par les chrétiens, parce que justement la nouvelle alliance, c'est une alliance où on ne peut plus faire de faute. Et donc c'est l'ancienne alliance qui est de l'ordre de la faute, et qui a besoin de pardon. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que, d'une certaine manière, Jésus incarne l'ancienne alliance, et il annonce, pour plus tard, la nouvelle alliance. Et si les hommes ne sont pas capables de vivre dans l'ancienne alliance, ils seront condamnés à subir le traitement de la nouvelle alliance. C'est ça qu'il faudrait comprendre, en fait. Et cette nouvelle alliance, elle n'a véritablement été mise en œuvre que à la fin du XVe siècle, notamment avec le protestantisme qui est le christianisme de la nouvelle alliance, alors que le catholicisme, pour moi, est le christianisme de l'ancienne alliance. Alors, je reviens sur la question de Uranus et Neptune. Pour moi, ce ne sont pas des planètes. Ce sont des planètes, mais qui ne sont pas agissantes. Ce sont des planètes sur lesquelles on a projeté des stéréotypes, des archétypes, si on préfère, et une forme d'inconscient collectif. On a projeté sur Uranus et Neptune, qu'on a découvert à la fin du XVIIIe siècle et au milieu du XIXe siècle, on a projeté les valeurs, vous avez compris tout de suite, les valeurs jupitériennes sur Uranus et les valeurs saturniennes sur Neptune. Parce que quand les astrologues sont confrontés à de nouveaux facteurs planétaires comme cela, ils vont chercher leur inspiration dans l'inconscient collectif. Et donc ils ont interprété Uranus au nom des valeurs jupitériennes. De toute façon, il y avait une dialectique Jupiter-Saturne qui était là. Eh bien, ils ont reformulé la dialectique avec Saturne, avec Uranus et Neptune. Voilà. Et d'ailleurs, Barbeau n'hésite pas dans son ouvrage sur Jupiter et Saturne à parler, je pense surtout à la réédition de 1980, mais je pense qu'elle reprend à peu près celle de 1951, 30 ans plus tôt, et il n'hésite pas à opposer les valeurs saturniennes, les valeurs uraniennes et les valeurs neptuniennes. Et d'ailleurs, il dit que Saturne correspond aux valeurs uraniennes et Jupiter aux valeurs neptuniennes, alors que c'est tout à fait l'inverse. Une erreur grossière. Donc, pour nous résumer, il ne faut surtout pas étudier le cycle planétaire et astronomique de Uranus et de Neptune. Ce ne sont que des facteurs qui sont instrumentalisés et qui sont des projections des valeurs, en réalité, uraniennes, des valeurs jupitériennes sur Uranus et des valeurs saturniennes sur Neptune, ni plus ni moins. Et c'est tout au long du XIXe siècle que l'astrologie britannique, notamment, a élaboré sa signification autour de Uranus et de Neptune. Mais ces planètes ne sont que des supports symboliques qui n'ont aucune action cyclique. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'eux. Avec Jupiter et Saturne, on débrouille très très bien. On n'a pas besoin des cycles supplémentaires.